Salut les amis, j'espère que vous allez merveilleusement bien. Moi de mon côté, je vais à merveille. Donc dans la séance d'aujourd'hui, je vais vous montrer assez rapidement comment effectuer les déclarations de cotisation CNPS de vos salariés déclarés à la CNPS. Voilà, donc sans plus tarder, je suis déjà connecté. Je vais me déconnecter et puis vous montrer comment se connecter. Donc je vais me déconnecter ici. Ensuite, je vais me connecter à nouveau. Comme je vous l'avais expliqué dans la vidéo précédente, il suffit de renseigner l'identifiant, le mot de passe et si vous renseignez ici les éléments pour montrer que vous n'êtes pas un robot. Vous renseignez, tout simplement, vous faites cliquer sur valider. Et si vos accès sont bons, vous serez connecté, n'est-ce pas, sur la plateforme de votre entreprise. Donc, une fois connecté ici, j'ai déjà fait une vidéo où j'ai montré comment vérifier la liste des salariés déclarés à la CNPS. Voilà. Comme la répétition est pédagogique, on peut toujours regarder. Ici, si vous venez voir la liste de ceux qui sont déclarés à la CNPS, vous cliquez sur consultation et ici, fichier travailleur, vous cliquez dessus. Voilà, ici, vous allez voir la liste des salariés déclarés à la CNPS. Comme vous pouvez le voir ici, ils sont en activité tous. Voilà. Ici, bien avant de rentrer dans le vif du sujet qui est les déclarations de cotisation CNPS, ici, on va aller regarder quelle est la période de cotisation, n'est-ce pas, imposée à l'entreprise, puisqu'il y a certaines entreprises qui sont appelées à faire les déclarations mensuelles, c'est chaque mois, tandis que d'autres entreprises sont appelées à faire leurs cotisations chaque 3 mois, c'est-à-dire au trimestre. Voilà, il y a des conditions. Donc, vous venez au niveau de consultation, vous cliquez sur fichier employeur. Ici, les informations sur l'employeur qui est l'entreprise seront affichées ici. Voilà les informations les plus importantes. Donc ici, vous cliquez sur renseignements généraux. Lorsque vous cliquez sur renseignements généraux, vous allez avoir ici le taux d'accident de travail et maladie professionnelle de l'entreprise, son activité, son objet social. Ici, l'effectif des salariés déclarés à CNPS. Ici, nous avons 2. Et la périodicité de cotisation et paiement CNPS. Comme vous pouvez le voir ici, la période de cotisation et paiement, ici, c'est au trimestre. Et ici, la date de début d'activité du premier salarié, c'est la date de déclaration du premier salarié à la CNPS. Voilà, affiché de l'entreprise en question. En gros, c'est la date de déclaration de l'entreprise. Voilà. À la CNPS. Voilà. Donc ici, vous aurez ces informations-là ici. Ici, on peut voir ici également date d'immatriculation. Bon, ici, c'est la date d'immatriculation de la société. Voilà. Donc ici, voilà. Ici, vous avez la date de début d'activité du premier salarié de l'entreprise. Voilà. Donc ici, au niveau de la partie qui m'intéresse ici, c'est au niveau de la périodicité de cotisation. Ici, comme vous pouvez le voir ici, dans notre cas ici, c'est au trimestre. Pour dire que pour notre entreprise en question, elle est appelée à effectuer ses déclarations et paiements chaque 3 mois au trimestre. Mais comme je l'ai dit, pour qu'une entreprise puisse effectuer ses déclarations et cotisations au trimestre, il faudrait que le nombre de salariés soit inférieur à 20. Donc, pour une entreprise où le nombre ou l'effectif salarié est inférieur à 20, alors cette entreprise est appelée à faire ses déclarations et paiements chaque 3 mois, c'est-à-dire au trimestre. Cependant, lorsque l'effectif des salariés est supérieur ou égal à 20, alors cette entreprise est appelée à effectuer ses déclarations et paiements au mois, chaque mois. Voilà. Donc ici, on va revenir pour rentrer dans le vif du sujet. Donc vous cliquez sur déclaration. Au niveau de déclaration, vous venez sur cotisation CNPS. Vous cliquez sur cotisation CNPS. Et ici, on va télécharger le fichier qui va nous permettre de renseigner. Voilà, le fichier qui va nous permettre tout simplement d'effectuer la déclaration. Donc, vous allez cliquer ici sur le bouton vert, charger votre fichier de paie employeur. On clique. Et ici, on va cliquer sur télécharger le modèle de fichier de paie. Donc, vous cliquez télécharger le fichier modèle de paie. Donc, le fichier sera téléchargé. Donc, je viens au niveau des téléchargements. Comme vous pouvez le voir ici, le fichier est bel et bien téléchargé. Modèle fichier cotisation nominative CNPS. Donc, je vais l'ouvrir et vous expliquer comment renseigner ce fichier. C'est ce fichier-là que nous allons utiliser pour effectuer les déclarations.
Donc, c'est un fichier qui est déjà paramétré où toutes les en-têtes sont déjà renseignées, tout. Donc, ce fichier-là est fourni par voilà, la CNPS. Voilà, donc comme vous le voyez ici, le fichier est ainsi présenté. Ici, vous avez le numéro CNPS dans la colonne A. Ici, le nom du salarié, son prénom, voilà, l'année de naissance, la date d'embauche, date de cessation sur le salarié. Voilà, au cours, peut-être le mois dans lequel nous sommes, le mois ou le trimestre dans lequel nous sommes en train de faire la déclaration. Il a quitté l'entreprise, mais il a travaillé tout le mois ou tout le trimestre. Alors, il faudra le prendre en compte dans la déclaration, mais toujours en signifiant, voilà, sa date de départ. Ici, le type de salaire, est-ce qu'il est payé au mois, par jour, par heure. Voilà. La durée travaillée, ici, voilà. Ici, au niveau de la durée travaillée, puisque ici ce sont les déclarations de cotisation, voilà. Donc, ici, la durée travaillée, ça sera 1. Voilà. 1 pour dire chaque mois, pour dire le mois. Voilà. C'est lorsque nous faisions la DISA que nous mettons 12 mois, puisque la DISA est un document annuel. Ici, le salaire brut, voilà, imposable, soumis à cotisation, vous renseignez le salaire brut. Et ici, au niveau ici des branches cotisées, généralement, vous fermez les yeux, vous mettez 1, 2, 3. Voilà, puisque ici, au niveau de la cotisation, on a la déclaration prend en compte le régime de retraite, l'accident et travail, maladie professionnelle et la prestation familiale, tout ce qui est assurance de maternité. Donc, vous fermez les yeux, vous mettez 1, 2, 3. Voilà, donc voilà comment vous pouvez remplir le fichier assez rapidement. Moi, je l'ai déjà rempli. Je vais fermer celui-là et vous montrer. Voilà. Le fichier rapidement, je vais vous montrer le fichier que je vais utiliser pour faire la déclaration. Voilà, j'ai mon fichier ici. Là, comme vous pouvez le voir ici, on a le numéro CNPS des personnes pour qui la cotisation sera faite. On a les noms ici, les prénoms, l'année de naissance. Si vous n'avez pas l'année de naissance, si vous avez la date de naissance, c'est suffisant. La date d'embauche. Voilà, ici, il faut obligatoirement la date d'embauche. Voilà, si vous mettez année d'embauche, ça ne va pas passer. Il faut obligatoirement la date d'embauche. Date de départ, comme je l'ai dit. Si le mois pour lequel nous sommes en train de faire la déclaration, le salarié est parti à la fin du mois, alors il faudra signifier ici sa date de départ. Ici, type de salaire, est-ce qu'il est payé au mois, par jour, par heure, vous vous renseignez. Voilà, la durée de travail, c'est 1. Voilà, au niveau des cotisations, c'est 1. Le salaire brut soumis à cotisation, vous mettez le salaire brut. Et ici, comme je vous l'ai dit, vous mettez 1, 2, 3. Voilà. Ici, il n'y a pas de traitement spécifique à faire, rien du tout. Vous renseignez le nombre de salariés, voilà, déclare à CNPS pour qui les cotisations seront faites. Mais ici, une petite précision, pour un salarié pour qui on veut effectuer des cotisations CNPS et qui n'a pas un numéro CNPS, voilà, ce cas arrive, alors ces personnes-là ne vont pas figurer sur la fiche qui est ici. Voilà, parce que ici, si vous mettez un salarié ici qui n'a pas de numéro CNPS, alors ça ne va pas passer, le fichier sera rejeté. Voilà, donc pour ceux qui n'ont pas encore de numéro CNPS et que vous voulez néanmoins effectuer les déclarations, ceux-là seront déclarés en complémentaire. Voilà, je ferai peut-être une prochaine vidéo où je vais vous expliquer comment faire les déclarations complémentaires. Voilà, donc je ferai une prochaine vidéo où je vais vous expliquer comment effectuer les déclarations en complémentaire. Voilà, donc je vais fermer mon fichier et je reviens sur la plateforme. On revient sur la plateforme. Voilà, ici. Et une fois ici, voilà, puisque le fichier est déjà téléchargé, nous l'avons renseigné, on va aller charger le fichier. Donc vous allez cliquer ici sur sélectionner le fichier. Vous cliquez. Donc ici, vous allez charger votre fichier qui a déjà renseigné. Donc, je cherche mon fichier ici. Voilà. Ok, donc vous chargez votre fichier et si vous allez renseigner la période de cotisation, en l'occurrence, puisque les cotisations sont faites chaque mois. Voilà, donc ici vous allez mettre la fin du mois, voilà, le dernier jour du mois. Vous renseignez, vous mettez le dernier jour du mois. Voilà, ici moi je vais faire les déclarations de septembre, octobre, novembre 2023. Donc septembre, je sais pas, ça finit par 31 ou bien par 30, je sais pas trop. Septembre, bon septembre c'est 30. Donc 30. Ici, vous mettez les tirets d'ici. Si vous mettez tirets de 8, c'est-à-dire la barre oblique, ça ne va pas passer. Donc, 9e 2023. Voilà, vous renseignez la période comme ça. Voilà, et ici, vous cliquez ici sur charger le fichier. Vous cliquez sur charger le fichier. Vous cliquez une fois. Voilà, et il y a cette boîte de dialogue qui va s'afficher.
voilà, avec les éléments déjà renseignés, comme vous pouvez le voir ici. Voilà, les bases imposables pour actionnaire et travailleurs maladie professionnelle, c'est 75. Voilà, ça, c'est vous comprenez déjà. La prestation familiale 75 également, assurance, actionnaire et travailleurs maladie professionnelle, assurance maternité, toujours la base, c'est 75. Par contre, pour le régime de retraite, alors la base, voilà, on peut aller jusqu'à voilà, et 3 775, je crois. Voilà, si le salaire est inférieur à 3 375, alors on prend le montant, voilà, on prend ce salaire. Par contre, si c'est supérieur à 3 375, on retient 3 375. Donc, une fois que, voilà, ça affiche comme ça, vous cliquez tout simplement, comme vous pouvez le voir sur le mois déclaré, tout. Voilà, vous cliquez sur cotisation synthétique. Ici, vous cliquez sur cotisation synthétique une fois. Voilà. Donc, vous pouvez voir ici le total, le montant total à payer chaque mois. Ici, 37 125. Voilà. Les différentes retenues sont là, 5%, 0,75, 5%, 14%. Voilà. Donc, ici, vous cliquez sur valider la cotisation. Vous cliquez une fois valider la cotisation. On vous demande de confirmer. Voilà. Voulez-vous valider la déclaration de cotisation CNPS, opération irréversible? Vous cliquez sur confirmer. Et à la CNPS, c'est relativement simple. Voilà. C'est pas pareil que la plateforme e-impôt. À la CNPS, lorsque vous faites des déclarations en doublon, par exemple, moi j'ai fait la déclaration de septembre 2023. Si quelques temps après, peut-être que j'ai oublié ou bien quelqu'un d'autre est venu après moi, mais ne sachant pas si les déclarations étaient déjà faites et se met à déclarer encore pour une deuxième fois, parce que lorsque la déclaration est récente, lorsque vous voulez faire encore une deuxième déclaration pour le mois en question, là, un message va s'afficher pour vous dire que voilà, la déclaration était déjà faite. Dans le cas contraire, lorsque le délai il est assez long, alors la déclaration va passer sans problème. Donc, du coup, ça va s'afficher en doublon. Et là, la CNPS, c'est très simple. Vous rédigez seulement un courrier pour annulation des doublons. Alors là, il n'y a pas de problème. Par contre, si c'est aux impôts, vous avez déjà déclaré, c'est fini. Voilà, sur le montant figure, vous êtes obligé de payer. Voilà. Donc, une fois affiché comme ça, on va tirer le reçu des déclarations. Vous cliquez sur aperçu. On va patienter que ça s'affiche. Oh, je sais pas pourquoi c'est un peu long. Bon, ça met du temps, le site est un peu en bug. Voilà. Sinon que voilà comment voilà effectuer les déclarations de cotisation CNPS. Voilà, je pense que c'est bon. Voilà, une fois affiché comme ça, vous cliquez sur imprimer. Vous cliquez sur imprimer, vous choisissez l'imprimante voilà, adéquate. Voilà, vous choisissez l'imprimante et vous choisissez, vous mettez le nombre de copies. Voilà, vous lancez. Vous choisissez l'imprimante, le nombre de copies. Vous cliquez sur imprimer. Voilà. Vous avez votre reçu des déclarations de cotisation. Comme vous pouvez le voir, c'est reçu de dépôt de dossier de cotisation mensuel. Voilà. Donc, les amis, c'est tout pour cette vidéo. Donc, vous répétez cela. Voilà. Par exemple, j'ai déclaré pour le premier mois. Si je veux continuer avec le mois suivant, il suffit de fermer ici. Je reviens toujours au niveau des déclarations, cotisation CNPS. Voilà. Et je reprends le même processus. Voilà, du début à la fin pour les mois que je vais déclarer. Tout simplement. Voilà. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Voilà. J'espère qu'elle vous sera d'une très grande utilité. Voilà, si vous avez des incompréhensions, des préoccupations, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire, je ferai l'effort de répondre. Et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne Comptable 2.0, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien et on se dit à la prochaine.